Voilà, bienvenue à toutes et à tous et sur YouTube. Merci de continuer à nous suivre. Je vous invite à vous abonner. En bas à droite de l'écran, vous avez une petite maison, vous cliquez dessus et tac, ça vous permet de vous abonner sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez d'autres messages, d'autres informations, la salle d'entraînement missionnaire, etc. Mettez aussi un pouce, un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes de faire bouger un peu les choses de façon à ce que le message de l'évangile puisse prévaloir sur Internet et pourquoi pas utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire connaître Jésus. Amen. Et donc, bénédiction à tout le réseau de la Maison de prière pour toutes les nations, sur les 12 et 144 et 1728 et 70 des 12 jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes en train d'envahir les nations avec l'évangile. Hein. Mais oui, mais exactement. Et l'évangile est une toute petite graine, une graine toute petite, hein, insignifiante, méprisée de tous. Mais cette graine-là, une fois qu'elle est plantée, elle peut devenir un arbre géant qui est vu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, c'est pas le haricot géant de je sais plus qui là. Parce que ça, c'est un conte de fées. Nous, c'est pas un conte de fées, c'est un conte de faits réels. La Bible est un conte de faits réels, rempli d'histoires miraculeuses. Et le plus grand des miracles, vous le savez, c'est que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa volonté parfaite, dans son dessein qu'il a dessiné en lui-même, décidé en lui-même, eh bien, il a choisi de sauver l'être humain par la grâce, par le moyen du sacrifice de Jésus. Et nous allons voir ensemble encore un verset, on va l'étudier ensemble ce midi. Et je vous invite à, comme je vous l'ai promis, hein, je vous avais dit qu'on allait creuser ce verset dans 1 Corinthiens au premier chapitre au verset 30. C'est très intéressant. Il y a 4 points dedans, je le lis, je vais développer ça. C'est vraiment, c'est passionnant, c'est intéressant comme tout. Vraiment, tu sais, sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un chercheur. Avant même ma conversion, j'étais dans l'archéologie, ce genre de truc là, et puis on grattait la terre, puis quand on tombait sur une pièce, waouh, sur un morceau de poterie, tout ça, on espérait retrouver les autres morceaux pour les recoller, puis t'as l'impression de recoller l'histoire, de retoucher des choses, c'est comme un trésor en fait, hein. Un archéologue, quand il trouve quelque chose, c'est un vrai trésor de science et de connaissances, d'héritage, et j'ai toujours gardé un petit peu cette mentalité. Et quand je creuse dans la parole, eh bien, j'ai l'impression par moments de trouver des filons d'or, quoi. Et c'est plus que ça. Ça va bien plus que juste simplement de l'or. Mais nous voulons bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses, hein, sur ce fondement éternel qui est Christ. Mais avant de bâtir, nous devrions déjà savoir quel est ce fondement. Et je crois vraiment que mon rôle aujourd'hui est de creuser encore et encore pour emmener le fondement sur le rocher des siècles. Amen. Que nous puissions bâtir sur Christ, ayant une belle révélation, une bonne révélation de Christ et de l'évangile de Christ. Amen. Alors donc, on est dans 1 Corinthiens au premier chapitre et je lis ce verset. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice euh, et sanctification et rédemption. Amen. Ce verset est une bombe atomique et c'est une école biblique. C'est une école du ministère, c'est une école du christianisme, du véritable christianisme. Rien que ce verset, il contient des heures d'enseignement en réalité, hein, si vraiment vous voulez bien vous pencher sur la question. Et la première chose déjà que j'aimerais souligner du verset 30, c'est que, or c'est par lui, vous savez, ce monergisme, hein, le fameux monergisme, apprenez-le ce mot, où c'est Dieu qui intervient, c'est lui qui a produit ce salut, c'est lui qui bâtit l'Église, et il est celui qui est le commencement et la fin, il est le tout, et tout est en lui, amen. C'est merveilleux ça, c'est bon ça, amen. Et or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, celui qui s'est fait chair, le Verbe éternel qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Amen. En lui, Jésus-Christ, lequel, non, nous parlons de qui? De Christ, de Jésus-Christ, lequel? Hein? De par Dieu, c'est-à-dire c'est par Dieu lui-même que les choses se sont produites. Dieu lui-même, hein, il a envoyé l'ange Gabriel, toc toc toc, mademoiselle, bonjour. Vous avez été choisi de toute éternité pour enfanter le Fils du Dieu vivant. Mais comment cela peut-il se faire? Je ne connais point d'homme.
t'inquiète, je gère. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu, surviendra sur toi, te couvrira de son nom. Alors le Logos se fera chair. Le Fils du Dieu vivant prendra chair dans ton sein. Ah, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Au moment où Marie, qui est complètement limitée, totalement limitée humainement, entend la parole qui est donnée par Gabriel, qui est cette parole envoyée par Dieu, eh bien, elle reçoit en même temps le don de foi pour croire en un miracle absolument incroyable humainement parlant, une vierge qui enfante un fils. C'est n'importe quoi, sauf que c'est pas un conte de fées, c'est un conte de faits réels. Et la jeune fille annoncée par Isaïe va mettre au monde un fils, et pas n'importe lequel, puisqu'il est le fils du Dieu vivant, le Verbe fait chair, qui va venir mourir pour nous sur la croix et ressusciter d'entre les morts. Il a été fait, Jésus-Christ. Il a été fait, lequel de par Dieu a été fait, de par Dieu, de par le Père, de par le Fils, de par l'Esprit, parce que c'est la Trinité en elle-même qui a décidé cela. Hein, et cette ontologie, cette réalité du Dieu unique qui est trois fois saint, qui est venu sur terre, s'est fait chair et a réalisé ce ministère, l'économie de la Trinité. Donc le Fils du Dieu vivant, le Verbe s'est fait chair, marchant parmi les hommes, le Fils de l'homme, 100% homme, 100% Dieu, qui va eh bien, naître de façon absolument surnaturelle. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. À lui seul la gloire. Toujours rend gloire à Dieu, parce qu'il ne s'agit que de lui. Alors c'est très bon d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que ben, tout d'un coup, ça ne te repose pas sur toi-même. Ça va pas faire de toi un paresseux. Oh, du tout, du tout. Hein. Si tu fais la vision, la vision n'est pas pour les gens paresseux. Mais ça fait de toi une personne qui prend feu, qui est une manifestation à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Parce que là, on est dans un Corinthien et on doit recontextualiser hein, ce verset. On ne peut pas simplement le sortir et puis parler dessus. On a besoin de le contextualiser. Et en fait, lui-même, le verset s'auto-contextualise en réalité dans le texte, dans ce qui est dit de lui-même. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est très bon que ce soit de par Dieu. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là, elle est parfaite. Dieu ne perd jamais. Dieu ne se trompe pas. Dieu fait les choses parfaitement. Il est glorieux. Amen. Et même le coup du diable, là, l'affaire de Lucifer, là, sa rébellion, son invention du péché, Dieu même règne là-dessus. Et il a réglé le problème avant la fondation du monde, avant les temps éternels. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est bon, ça. Alors, allons un peu plus loin. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est par lui que vous êtes. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Où va avec moi dans Romains, chapitre 6, verset 3. Romains, chapitre 6, verset 3. Je vous laisse juste chercher dans votre Bible. Romains, chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous? C'est le problème chez les chrétiens. On ignore. Nous sommes des ignorants. Ah, nous ne sommes pas ignorants des affaires du diable. Hein. Par contre, alors ça, voilà, on a les noms des démons, machin, etc. Mais nous ignorons tellement de choses sur la vérité qui nous libère, qui nous rendra libres, qui nous affectionne aux choses du ciel. Nous ignorons. Et parce que nous ignorons, eh bien, la nature ayant horreur du vide, elle se remplit de tout tas, plein de choses, de religiosité, de sortes de choses qui nous empêchent de connaître la vérité en Christ, de connaître ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Quoi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous cela? Plusieurs sont baptisés et ignorent cela. Baptisés d'eau, on vous a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, blablabla, vous avez donné votre témoignage, et vous ignorez ça. Ou alors vous l'avez capté un petit peu, mais c'est flou. Et quand c'est flou, il y a un loup, tu sais. Et tant que c'est flou dans ton esprit, tu vas passer à côté de l'évangile. C'est ça le problème.
Je suis pas en train de vous dire que vous êtes stupide, hein. Je suis en train de vous dire que le diable essaie de vous rouler comme un mème. Hein. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Écoute-moi, il a été crucifié à 100%. À 100% crucifié sur la croix. Et c'est à 100% qu'il est venu détruire les œuvres du diable. C'est à 100% qu'il est venu te sauver. C'est à 100% que tu es justifié, sanctifié. 100% que tu es sauvé. Parce que c'est à 100% qu'il a été crucifié. Et nous avons été baptisés à 100%. Baptême, ça veut dire immergé complètement, à fond. Amen. Quand je baptise des gens, je fais attention qu'il n'y ait même pas un poil qui sorte là. Ah, bon, c'est un peu symbolique. La réalité, c'est que vous avez été, par la gloire de Dieu, en lui et de par Dieu, baptisés dans sa mort. Et ça, c'est pas une œuvre humaine. C'est pas un acte religieux qu'on fait avec de l'eau. Essayer de faire avec de l'eau bénite de Lourdes ou de je sais pas où, ça ne change rien du tout du Jourdain. C'est Christ, c'est le baptême en Christ qui t'a sauvé. Et ce baptême, c'est pas un homme qui l'a fait. C'est même pas toi qui l'a fait. C'est Dieu lui-même, de par Dieu, en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez l'évangile? C'est puissant. Au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, quand tu vois afin que dans la Bible, là, hop, sort les antennes spirituelles, afin que quoi? Attends, parce que là, là, on nous parle de notre héritage. C'est ça qui est important. C'est l'héritage qui est derrière, là. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, tu peux dire ça, tu sais, avec deux de tension de ton intelligence, hein, et passer à côté de la révélation. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire là? Afin que comme Christ est ressuscité. Allô? C'est trop fort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Comment? Par la gloire du Père. Hein, de par Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Monergisme, par la gloire du Père. C'est pas toi qui fais ça. C'est par sa gloire, c'est la gloire du Père. Oh, alléluia. De même, c'est-à-dire à même niveau. C'est-à-dire, tu prends un miroir, tu mets face à face, kiff kiff bourricos. De même, tu vois, c'est pas toi, t'as pas 2%, t'as pas 50%, t'as pas un peut-être, ah, mais enfin, attends, faut faire des œuvres, faut essayer d'améliorer le truc, faut travailler à son salut, tu vois. Non, 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 non. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vous relis tout d'un coup. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions quoi? En nouveauté de vie. Ah oui, pasteur, il faut que je fasse des efforts pour marcher en nouveauté de vie. Ferme-la. Branche vraiment tes grosses oreilles de Mickey sur ton cœur, sur la révélation. Tu marches en nouveauté de vie depuis que tu es né de nouveau. À l'intérieur de toi, il y a un esprit qui marche en nouveauté de vie. Une nouvelle création, un homme nouveau. Alléluia. Et ta foi dépouille le vieil homme, et ta foi se revêt de l'homme nouveau en Christ. C'est pourquoi tu es baptisé dans la liberté en Christ. C'est glorieux. Que c'est fort. Ça, c'est la parole du royaume. Ça, c'est l'évangile. Est-ce que vous l'entendez? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous croyons, c'est important, hein. Vous voyez le croyant là? Vous le voyez ou pas? Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui et sur moi non plus, pour l'éternité. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous comprenez? Quand il nous dit, hein, un peu plus haut, euh, de même aussi.
nous marchions en nouveauté de vie, en conformité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Retournons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Fixe-toi maintenant sur Jésus. Hein, et tout le texte nous dit de se tourner vers Christ, que tout est en Christ. OK? Écoute bien. Ces quatre mots, la sagesse, justice, sanctification, rédemption, moi, ils me font penser aux quatre Lévites qui portaient l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est un type de Christ. Hein. Tout est un type de Christ dans le tabernacle. Tout parle de Christ, de son sacrifice. Quand Jésus va mourir sur la croix, elle va être déchirée. Hein. C'est la fin du tabernacle du désert. Et nous entrons dans les choses promises, dans comment ça s'appelle, l'ombre de cette gloire qui était dans l'Ancien Testament. Nous l'avons entièrement. Nous avons la nature de cette gloire. Nous avons la substance qui produisait l'ombre. Nous l'avons reçue pour toute l'éternité, au siècle des siècles. Alors ces quatre Lévites, c'est sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors sagesse, de quelle sagesse il parle? De quelle sagesse nous parlons? Tu vas être sage, hein, soyez sage. Hein. Soyez sage jusqu'à la convention. Hein. C'est pas de cette sagesse-là dont nous parlons. C'est pas de faire nos efforts pour être des gentilles petites personnes. Gloire à Dieu que tu sois une gentille petite personne. Amen. Sois gentil. Mais c'est surtout dans les sectes comme chez les Mormons qu'on dit soyez gentil. Sois gentil, tais-toi. Nous ne parlons pas de cette sagesse-là, du tout, du tout, du tout. Quand nous parlons d'une sagesse, ici, quand Paul parle de la sagesse, il parle de Christ lui-même. Et le mot sagesse, il est dans le texte en lui-même. Il est dans 1 Corinthiens. Et il dit, ce n'est pas pour baptiser au verset 17 que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous voyez, cette sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse de Dieu pour sauver l'humanité. Regarde, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Oui, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Même avec nos mots un peu, nos gros mots théologiens, là, monergisme, tout ça, etc., toutes ces choses-là. Ça renferme une révélation, et à l'intérieur de la révélation, il y a cette sagesse du salut. Et c'est ça qui sauve. C'est pas de connaître des versets bibliques ou des mots théologiques. Ce qui sauve l'humanité, ce qui va sauver ton âme, ce qui a sauvé ton âme en réalité, c'est justement cette sagesse du salut offert au travers de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, lequel de par Dieu, hein, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons quoi? Christ crucifié. Nous prêchons qui? Nous prêchons quoi? Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu. Donc la source des miracles, Christ crucifié. Et sagesse de Dieu, source de sagesse, Christ crucifié. Pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire que Dieu a choisi de sauver l'homme par la faiblesse. Effectivement, le Fils de Dieu cloué sur la croix, le Fils du Dieu tout-puissant. Et il y en a qui disent, bah, puisque tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Hein, débrouille-toi là maintenant. Puisque tu es capable, hein, tu es le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu fais? Et le Fils de Dieu s'est laissé mourir sur la croix. Il a été fait pécher pour nous. Quelle folie! Quelle pensée impossible! Un jour, j'évangélisais un médecin de famille il y a des années, et je commence à lui prêcher l'évangile. Et il me dit, oui, oui, Dieu existe, mais Dieu venu sous la forme d'un homme, quand même.
Ah non. Il me dit ça comme ça. J'étais là, je regardais, je dis, le pauvre, donne-lui la foi, Seigneur. Donne-lui, frappe-le dans sa folie. Parce que c'est une folie de penser que Dieu ne soit pas capable de venir sous la forme d'un homme. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et le Seigneur, ici, nous montre au travers de l'apôtre, par la bouche de l'apôtre, par les cris de l'apôtre, à quel point, eh bien, sa faiblesse est plus forte que les hommes. C'est-à-dire tous les efforts que tu peux faire pour être un bon chrétien, fous-moi ça à la poubelle, mon ami. Parce que c'est la faiblesse même de Dieu qui fait de toi, littéralement, un enfant de Dieu justifié. Et il l'a fait en venant mourir sur la croix. Christ crucifié et la sagesse de Dieu, elle se manifeste au travers du sacrifice de Jésus, la révélation de l'œuvre faite à la croix. Et puissance de Dieu, source de miracles. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Aucun miracle qui se produit dans notre chemin là ne vient de nos affaires à nous. Il ne s'agit que de lui. À lui seul la gloire. Regardez, car la folie de Dieu est plus sage que et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Verset 25. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est vrai que dans l'Église, enfin en tout cas dans le réseau de la NPN, nous sommes des gens simples, des gens beaucoup qui ont été cabossés par la vie, et des petites personnes, et des gens comme moi, à moitié fous, à moitié fêlés. Quelqu'un a dit heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Je ne sais pas qui a dit cette phrase-là, mais elle a une consonance de vrai un peu, hein. Mais gloire à Dieu que le Seigneur est au milieu de nous parce qu'il ne s'agit que de lui. Et ma faiblesse est la puissance. Pareil, je vous fais une petite confidence. Mercredi dernier, j'ai été prêcher dans une église roumaine et j'ai l'impression que c'est en train d'ouvrir une brèche pour l'Europe de l'Est. Et je me suis retrouvé dans cette église et toute la liturgie, tout est complètement différent des Espagnols et, tu sais, de l'Afrique et tout ça. C'est vraiment, c'est très stoïque, et tout ce que j'ai appris de mes prédications, de ma façon de prêcher, tout était par terre, quoi. Je ne savais comment aborder ce peuple, si ce n'est qu'en l'aimant, en étant rempli d'amour pour eux, hein, et en une humilité dépouillée du Rémi Bell, là. J'ai simplement donné mon témoignage et puis prêché Christ. Et alors que j'ai prêché Christ, la présence de Dieu est devenue très très forte dans cet endroit. Et puis j'ai une parole de connaissance qui est venue. Je voyais une personne qui avait une colonne vertébrale dézinguée. J'ai donné cette parole et c'est un endroit où les gens ne se manifestent pas facilement. Ils sont très, tu sais, très discrets, très, très, très retenus. Il m'a fallu quand même insister, insister pour que cette personne puisse se manifester. Puis elle est venue du fond de l'église, elle est venue devant. J'ai fait asseoir sur la chaise, j'ai pris ses deux pieds. Il y avait un centimètre de décalage. Le Saint-Esprit a opéré. Cette femme pleurait, visitée par Dieu. Et des années de douleur l'ont quitté instantanément par la puissance du Saint-Esprit. Mais pendant que j'étais en train de prêcher, les amis, j'étais dans ma faiblesse, j'étais dans ma petitesse, je tremblais littéralement. Mais dans mon esprit, j'adorais Christ, je voyais Christ glorifié, Christ tout-puissant, illimité. Et au moment où nous avons prié pour la guérison, je sais que le Seigneur a fait beaucoup de guérisons de cet endroit, j'aurai les retombées bientôt. Et la puissance de Dieu s'est manifestée à propos de Christ, vous comprenez? Je ne sais pas si j'ai réussi à vous partager ce que je voulais vous partager. Le vécu est difficile à exprimer. Mais il y a une réalité qui est là. Et nous annonçons le Christ, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, combien vous êtes faibles au milieu de nous. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Si tu es rejeté à cause de l'évangile, à cause de l'amour de la vérité, ou simplement rejeté tout court, peut-être plein de rejetés, c'est une bonne nouvelle pour toi, hein. C'est vraiment une bonne nouvelle. Dieu peut faire des trucs incroyables au travers de ta vie, hein. Si il pose sa main sur toi, là, simplement, et qu'il commence que tu puisses marcher avec lui, dans la communion avec lui, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu, tout simplement. Ce qu'on appelle les grands ministères, vous savez, comment s'appelait la fameuse Catherine Kuhlman.
C'était une pétée du casque, hein. Faut voir comment elle prêchait. Elle était dingo. C'était dingo, cette femme. T'es brisée profondément. Elle était en mille morceaux. Mais t'es brisée au pied du maître. Ça fait la différence. Brisée au pied de la croix de Jésus. Brisée au pied du crucifié. Ami du Saint-Esprit. Ça fait toute la différence. Bien-aimé. Amen. Alors, tout le monde ici, hein, dans le réseau en tout cas, vous êtes bénis. Je vais être un tout petit peu plus long parce que je veux finir ce message sur au moins la moitié. J'ai peut-être un peu digressé par le témoignage aussi, mais je pense que ça vous enrichit. Mais Dieu a choisi donc les choses folles. Alléluia, merci Seigneur, je suis dans la liste, c'est bon pour moi. Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Je suis vraiment pour rien à tous ces miracles, à toutes ces vies transformées, à tous les baptêmes qu'il va y avoir à la Pentecôte là cette année encore, et tous les baptêmes qu'on a eus depuis le début de l'année dans tout le réseau. Gloire à Dieu pour toutes les âmes sauvées, guéries, délivrées. Merci Seigneur, Amen. C'est toi tu bâtis ton église et les portes du séjour des morts près mon point contre elle, tu l'as promis, c'est la vérité. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Et il a été fait justice aussi. Il a été fait justice. Il n'a pas été fait seulement sagesse, mais il a été fait justice. Je m'arrête là. On continue demain. On continue sur ce passage demain parce que je je veux pas passer de façon légère sur le message de la justice. C'est très important. Très, très important. J'espère que vous êtes consolidés au travers de ce temps de ministère, d'enseignement. Merci de m'envoyer un petit peu vos retours, comment Dieu travaille vos cœurs aussi et comment ça change votre perspective. Et je sais qu'on est en train de libérer vraiment les enfants de Dieu de beaucoup de choses, de jougs inutiles, de systèmes de pensée inutiles et des pans entiers de raisonnement s'effondrent et nous marchons de plus en plus, hein, de gloire en gloire, dans la transformation, hein. Amen. Est-ce que c'est vrai? Je le crois, je le crois. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je fais, hein. Et je pense que si ça m'arrive à moi, certainement il doit y avoir quelque chose qui retombe sur vous en pluie fine, au moins. Et l'arroseur est toujours arrosé. Amen. Alléluia. Et moi, je suis en train de vous arroser, en tout cas, avec ces fraîches révélations de la parole de Dieu. Et plus nous creusons, plus ce filon est en train de sortir et on en sort de plus en plus. Et je crois que je suis en train de faire un dépôt dans vos vies. Amen. Je crois vraiment cela. Père, au nom puissant de Jésus, merci de bénir chacun de mes fils et de mes filles spirituelles dans cet esprit d'adoption de l'Esprit Saint, cet esprit de gloire, Seigneur, l'esprit de la grâce, et bien au contraire d'outrager l'esprit de la grâce, eh bien nous l'adorons, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Fils, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un mystère glorieux dans lequel tu nous as plongés. Et nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, et dans la communion et par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen et Amen. À demain pour la suite, pour découvrir le deuxième Lévite de la bénédiction du Fils de Dieu. Soyez bénis.